Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau What I Eat in a Weekend. J'avoue que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que ça m'oblige à réfléchir un petit peu aux recettes que j'aimerais soit tester, soit faire le week-end. Sachant que le week-end, généralement, j'ai plus de temps pour faire des recettes qui demandent plus de préparation, plus de cuisson ou autre. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en refaire refaire cette vidéo ce week-end avec des recettes qui sont à la fois plus hivernales et des recettes que j'aime bien manger tout le long de l'année mais que je ne vous ai pas encore montré jusqu'à présent. Mais voilà, je suis désolée d'avance parce que je commence cette vidéo, il est 18h et comme vous le voyez, il fait clairement nuit. Euh, c'est une catastrophe pour filmer, mais j'ai pas trop le choix puisque j'avoue que je voulais commencer ce soir pour le What I Eat in a Weekend. J'aurais pu commencer demain comme je l'avais fait la dernière fois, mais j'ai une recette que je veux faire depuis toute cette semaine, sauf que j'ai pas eu le temps de le faire puisque cette semaine j'ai été un peu malade. Ça continue encore un petit peu, mais je me sens un petit peu plus en forme. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me faire des petits plats réconfortants, réchauffants parce qu'il fait super froid. Quand je dis super froid, c'est que hier il neigeait et c'était juste trop beau. J'avoue que j'ai fait du télétravail cette semaine, donc j'ai pu observer la neige de mon canapé et c'était juste... J'ai adoré quoi. Je suis trop contente parce que ça donne vraiment un petit avant-goût de Noël et de décembre. Je crois que décembre c'est un de mes mois préférés qui passe extrêmement vite je trouve. Peut-être parce que je suis pressée ou peut-être parce que j'ai aussi du travail, mais je suis très contente de vous proposer cette nouvelle vidéo et voilà, ce week-end j'ai rien de prévu. Donc, ce soir je vais faire une recette que j'ai vue passer sur Instagram. C'est une sorte de soupe mais avec du poulet effiloché et des légumes. Et c'était poireaux et carottes. Et je crois qu'il y avait autre chose mais j'ai pas trouvé l'autre légume qui était dans la recette. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal et je me suis dit aussi que je pourrais rajouter des pâtes. Peut-être des soba ou autre, pas des pâtes spaghetti mais des pâtes un peu plus fines, japonaises peut-être, pour donner un peu plus de consistance parce que je me suis dit ça se trouve ça va peut-être être un peu léger. Mais j'ai trop envie j'avoue d'une soupe un peu réconfortante mais pas une soupe juste liquide parce que j'aime beaucoup les soupes liquides, hein, enfin les soupes classiques. Mais j'avoue que les soupes comme ça où il y a des morceaux, où il y a du poulet etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable à... Comment dire? Il y a beaucoup plus de goût j'ai l'impression et j'ai l'impression aussi d'être beaucoup plus calée parce que certes la soupe ça cale mais je trouve que moi personnellement mon corps a vite faim sauf si vraiment c'est un soir ou une journée où j'ai pas faim mais voilà, je me suis dit que j'allais tester cette recette et j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai déjà prévu toutes mes recettes pour ce week-end. J'ai hâte de vous montrer tout ça, sachant que je vais aussi vous proposer une recette de pancake toute simple aussi. À chaque fois que je vous dis ça dans les vidéos, mais vraiment mes recettes elles prennent pas beaucoup de temps, c'est juste des pancakes mais avec des petits fruits dessus et du chocolat. J'ai fait cette recette la semaine dernière à mon chéri, vraiment par hasard en fait on s'est dit et si on rajoutait ça et c'était vraiment super bon donc je me suis dit que pour dimanche ça serait pas mal en brunch. Je vais commencer la recette pour ce soir parce que le poulet doit cuire 1 heure je crois. Donc voilà, le temps que ça cuise etc. Après j'irai prendre ma douche. Je vous retrouverai dans une tenue de lumière, comment dire, qui annonce un peu Noël parce que j'ai un pantalon de pyjama qui est juste magnifique. Et puis voilà, je continuerai la recette. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans un Voilà Eat in a Weekend. Version plus hivernale, cocooning, on reste à la maison, on prend soin de soi. Et puis voilà.
coup, petit update, comme vous le voyez, ça a bien avancé. J'ai coupé 2 carottes, un poireau. J'ai rajouté un demi-oignon à la fin, j'avais complètement oublié, j'en avais un qui me restait. J'aurais préféré le mettre au tout début avec le poulet, mais bon, voilà, on peut pas... J'ai pas fait gaffe. J'ai fait revenir le poireau et les carottes avec un peu d'huile pendant que le poulet finissait de cuire. J'ai effiloché le poulet, comme ça peut peut-être se voir. Je l'ai rajouté avec toute la sauce, enfin, la sauce c'est plutôt un bouillon. Et j'ai rajouté de l'eau, donc voilà. Et là c'est en train de finir de cuire, je pense que d'ici 5 bonnes minutes ça sera terminé. Normalement c'était 1h30 pour le poulet au four, plus 30 minutes en tout ici, là, une fois tout mélangé, sauf que j'ai déjà fait revenir un petit peu les carottes et le poireau avant, donc avec un petit peu d'eau, donc je pense que ça devrait aller d'ici 5 bonnes minutes. Mais en tout cas, ça a l'air super bon et j'ai rajouté, comme vous avez vu, un tout petit peu de sauce champignon, c'est une sauce japonaise, donc on verra bien ce que ça vaut. J'ai un petit peu assaisonné à nouveau parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de goût, mais voilà, j'ai trop hâte de manger. Et si vous cherchez des tortilla chips bonnes pour la santé entre guillemets, en tout cas qui n'ont pas d'additifs etc, je vous conseille celle-ci. C'est de la marque Bio Village. Moi je les achète sur Leclerc Drive. Je sais pas si vous pouvez les acheter dans d'autres magasins, mais elles sont super bonnes, c'est mes préférées. En fait je suis pas du tout comment dire, les chips c'est pas mon péché mignon de tous les jours, j'en mange de temps en temps, mais je trouve toujours que c'est trop gras, que ça me donne des boutons et que bah voilà, elles sont pas forcément bonnes pour la santé. Et celles-ci, je les ai achetées une fois par hasard, je me suis dit vas-y achète ça, tu verras bien pour un apéro. Et en fait, j'adore, toutes les semaines j'en rachète, mon copain en raffole aussi, donc on l'a racheté hier. Bon bah autant vous dire que ça va pas du tout me faire la semaine, hein, parce on l'a déjà complètement dégommé. Mais voilà, c'est très sympa, très bon, pas trop salé. Et voilà, donc petite recommandation quoi. Et voilà le résultat final, ça a l'air super bon, ça a l'air super chaud, super réconfortant, j'ai trop hâte de goûter. Et il me reste en plus une bonne portion pour ce week-end, donc je suis trop contente. J'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Ok, juste pour vous dire que je viens de goûter et j'adore, je suis hyper contente du résultat. Je pense que j'aurais pu assaisonner encore plus et pourtant je l'ai déjà fait 2 fois, je l'ai fait avec le poulet où là j'ai vraiment mis tout ce qui était mentionné et je pense que j'en ai assez mis, enfin je pensais en avoir assez mis. J'ai mis un tout petit peu de sel avec les poireaux et les carottes et après, une fois que tout était ensemble, j'ai réassaisonné et ça aurait pu être assaisonné encore plus. C'est pas hyper salé, j'aurais pu saler un petit peu plus. J'aurais pu aussi mettre des petites pâtes, du coup je l'ai pas fait. J'avoue qu'il est déjà 20h30, j'avais un petit peu la flemme de faire ça aussi. Mais ça pourrait être une bonne idée aussi de mettre des petites pâtes, soit des toutes petites, soit des nouilles. Mais franchement, je sens en faute partout. Je trouve que c'est un plat d'hiver qui est hyper réconfortant. C'est long à faire. J'avoue que c'est pour ça que le week-end, c'est, je pense, le moment idéal pour faire ça. Mais je pense que c'est le genre de repas qui est meilleur réchauffé parce que du coup, ça va à nouveau cuire et ça va être encore plus fondant, ça va avoir encore plus de goût. Donc ouais, je suis hyper contente. Là, j'ai que 2 parts du coup, mais je pense que si vous faisiez ça dans un très gros faitout, ça serait encore... Enfin, ça serait dingue parce que vous en auriez pour vraiment toute la semaine. Et tout, si vous êtes beaucoup, ça peut être super intéressant. Donc ouais, et puis surtout, c'est pas franchement cher. Enfin oui, il y a le poulet, mais le poulet, c'est pas ce qu'il y a de plus cher non plus. Avec des carottes, un poireau. C'est un bon plat économique qui réchauffe complètement et idéal pour l'hiver. Donc voilà, et je pense qu'on peut l'ajouter, enfin l'ajuster en fonction des goûts. Donc voilà, je vais manger ça et je vais regarder un film de Noël. Ce soir, je regarde Merry Gentlemen. Je l'ai jamais vu celui-ci. Avec mon chéri, on a commencé à regarder plein de films. Certains que j'avais vus, d'autres que j'avais pas vus. Genre les chroniques de Noël, j'avais jamais vu et j'ai genre adoré, donc trop contente. Et on a aussi commencé Harry Potter. On a regardé les 2 premiers parce que je les ai sur YouTube, je les avais achetés.
Et j'ai encore le 3 et le 4 que j'avais acheté. Donc voilà, la prochaine fois qu'il revient, on va continuer les films de Noël et Harry Potter. Et ensuite, j'achèterai les autres au fur et à mesure. Mais voilà, donc ça va être une bonne soirée cosy avec mon gros plaid hivernal et une bonne soupe. Donc voilà, je vous dis à demain. Pour ce midi, je vais pas faire très compliqué, je vais manger la même chose qu'hier soir, je vais juste rajouter des pâtes. Je voulais faire des nouilles mais finalement j'ai ça à terminer donc on va en rajouter quelques-unes dedans. Je suis en train de faire réchauffer la soupe et puis voilà, j'ai mangé tard ce matin donc j'ai pas hyper faim donc je pense que ça suffira largement. Mais ce soir je vais faire des wraps. Je sais pas trop encore quelle sauce je vais faire mais ça va sûrement être poivron, viande hachée, il y aura du gruyère et je vais faire une petite sauce soit sauce tomate, soit crème, je sais pas encore. Mais voilà, donc on se retrouve ce soir pour la recette de wrap. Mais voilà, en attendant pour ce midi, ça sera ça et ça sera perfect. Et avec ça, je vais manger un petit cracker emmental graines de courge. Ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal comme petit accompagnement ou quand j'ai une petite faim. Parce que bon, je suis très sucrée, mais j'avoue que j'essaye de trouver des petites alternatives salées plus saines où je peux voilà, grignoter ça sans avoir à culpabiliser trop souvent. Ce soir, comme je vous avais dit ou pas, je fais des wraps, des wraps, des faritas. J'ai jamais su trop la différence tout ça, burrito. Moi j'avoue que voilà, on part sur des wraps un petit peu comme ça. Je ne recommande pas particulièrement ceux-là. En fait, je trouve que c'est pas les mieux. Enfin, Epidor, c'est pas la meilleure marque qui soit, mais c'est pas la pire non plus. Je n'ai pas regardé s'il y avait d'additifs dedans. Mes préférés, je les achète chez Biocop, mais ils coûtent cher et ils sont plus petits, ce qui n'est pas plus mal non plus. Enfin, ça dépend si vous aimez manger des gros burritos ou pas. Mais voilà, ce sera cela pour aujourd'hui, la journée 6. Je vais sûrement m'en faire 2. Je pense que ça suffira largement. Et avec ça, j'ai des steaks hachés. Alors, j'ai de la viande hachée dans le frigo, mais j'ai 2 steaks hachés qui périment demain. Parce que quand on fait les courses en ligne, eh bien, on ne peut pas choisir la date de péremption, du coup c'est un peu galère. Du coup, bref, je vais utiliser ces deux-là, un ou deux, je sais pas encore. Un carré frais pour la... Comment dire, je pense que je vais étaler ça sur un wrap. Peut-être en utiliser 2 d'ailleurs. Et j'ai un reste de maïs et de haricots rouges qu'il faut absolument que je termine. Donc je vais rincer ça et je vais les réchauffer avec les poivrons. J'ai des poivrons de chez Picard qui sont très bons. Et voilà, je rajouterai je pense de l'emmental. Et puis voilà, je pense que je vais tout faire chauffer sur la poêle. C'est vrai que d'habitude pour les wraps j'ai une version un petit peu froide ce qui fait que je ne cuis rien quasiment puisque ouais, je n'ai pas de viande ni rien, j'ai genre du saumon etc. Mais là c'est de la viande donc en fait je vais tout faire revenir ici, ce qui fait que j'aurai juste une base à mettre dessus, je pense du carré frais, et je vais mélanger ça je pense avec du sel, du poivre, des aromates. Et je rajouterai du coup la mixture poivron, bœuf haché, maïs, haricots rouges et emmental. Et je pense que ce sera suffisant. Voilà, j'expérimente un petit peu, mais j'aime bien manger des wraps. Je trouve que c'est sympa, ça change. Et puis voilà, pour un samedi soir, j'aime bien faire les choses un peu différentes, quoi, histoire de changer des repas de la semaine.
Et voilà le résultat final. Ma petite mixture, viande hachée, haricots rouges, poivrons, maïs et gruyère râpée. Ma petite, tartinade, je sais pas comment on appelle ça, pour mettre sur mes wraps, plus ça. Je me suis fait la fin du kombucha hier que j'avais déjà vu, parce que je bois pas un stick entier en fait, je trouve que c'est beaucoup trop sucré. Donc voilà, et puis je sais pas encore ce que je vais regarder. J'hésite entre Lucifer et un film de Noël. Je me suis pas encore décidée, mais voilà, en tout cas je suis pas en retard parce qu'il est 18h56. Je sais absolument pas pourquoi je me suis mis à faire ça maintenant, mais écoutez, au moins j'aurais mangé hyper tôt et c'est très bien. Donc voilà, bon appétit. Et en dessert, ça sera une petite pomme avec du beurre de cacahuète. Ça, c'est vraiment mon petit plaisir. Et une petite tisane. Donc voilà, bonne nuit. Ce matin, comme promis, je vais faire mes pancakes aux blueberries et chocolat. C'est une recette que j'ai fait la semaine dernière un peu par hasard et en fait il s'est avéré que c'était vraiment très très bon. Donc je me suis basée sur une recette de marmiton que vous pourrez retrouver sur internet, mais moi je modifie quelques petits trucs, c'est-à-dire que il parle de sucre semoule, je n'en ai pas, donc moi j'utilise du sucre de fleur de coco. Pour le lait c'est du lait d'avoine, moi je rajoute de la vanille, de la cannelle. Et je vais voir si je rajoute du sirop d'érable, voir quel goût ça a en plus, ou alors je mettrai par-dessus, je ne sais pas. Blueberries plus chocolat, c'est vraiment les deux ingrédients qu'on pourrait... Enfin, c'est un peu la petite touche supplémentaire parce que ça reste assez basique. Je veux dire, je pense que beaucoup de personnes mettent de la vanille et de la cannelle dans leur gâteau ou préparation. Enfin, cannelle, faut aimer, mais voilà quoi. Du coup, ouais, je vais faire ça. Je vais essayer d'en faire pour, une à deux personnes parce que j'ai pas forcément envie de manger que ça. Il est tôt ce matin, je pensais me réveiller plus tard, mais du coup, je vais pas faire de brunch, je vais faire un petit déj tranquille et je verrai ce que je mange ce midi. Mais voilà, là je vais faire fondre le beurre, ensuite je vais mettre je vais le mettre dedans, je vais mettre le sucre, la vanille, la cannelle, la levure chimique, un petit peu de lait et ensuite je rajouterai la farine et je pense que à la fin je rajouterai les blueberries et le chocolat. La dernière fois les blueberries je les avais juste rajoutés sur la poêle, sur les pancakes en train de cuire. Et le chocolat, je crois que je l'avais rajouté à la préparation. Donc voilà, je vais voir si je fais pareil ou si je mets aussi les blueberries dans la préparation. Mais voilà, ça c'est vraiment comme vous voulez. C'est pas une recette où on se prend la tête, c'est la recette du dimanche matin qu'on a envie de faire soit solo pour se faire plaisir, soit avec son ou sa chérie, soit en famille. Enfin bref, c'est vraiment une recette super simple et hyper bonne. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et en boisson, j'ai décidé de faire un Ojicha latte. J'en ai jamais fait. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je prends ce Ojicha latte. Je suis désolée, c'est pas une ref qui est abordable pour vous, puisque ça vient du Japon directement. Mais vous pourrez trouver du Ojicha sur plein de sites différents. Sur le site d'Anatai, je sais qu'ils en font et je suis sûre qu'il est délicieux. Donc voilà, un sachet de Ojicha latte avec du lait d'avoine et je vais voir si je rajoute un peu de cacao, mais je pense que ça va faire bizarre si je fais ça. Mais voilà, du coup je vais tester, je vais faire infuser déjà le Ojicha et je rajouterai du lait d'avoine après. Bon, je crois que j'ai un peu foiré mes pancakes, même si celui-ci a une très bonne tête, mais ceux-là pas du tout. En fait, ils se sont complètement déliés et j'en ai mis un peu trop. Je pense que
L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis les myrtilles, enfin les blueberries et le chocolat. Peut-être pas le chocolat, mais en tout cas les blueberries. Parce que du coup la pâte est beaucoup plus épaisse et en fait je crois que c'est pas très pratique pour cuire. Donc j'aurais dû faire comme la dernière fois, c'est-à-dire rajouter les blueberries pendant la cuisson. C'est pas grave. Comme je vais pas, je sens que c'est un peu galère, je finis de cuire ce pancake et je vais transformer la pâte qui me reste en muffin. Voilà, ça sera très simple parce que en plus de ça, j'en ai quand même fait trop, même si j'ai fait pour une ou deux personnes, je sais plus. Mais voilà, au moins je vais me faire des petits muffins. C'était pas prévu, mais comme je vois que ça tourne un petit peu au bazar, je préfère changer quoi. Du coup, pour le petit déj, ça donne des pancakes ratés, mais je suis sûre qu'ils vont être très très bons. Un toast avec un carré frais et du saumon. Je pense que je vais finir les petits blueberries avec le pancake. Un peu de beurre de cacahuète et mes compléments alimentaires. Je prends de l'huile de foie de morue en comprimé pendant 3 mois. Donc voilà. Ensuite, j'ai du zinc parce que ma peau en a besoin. Et du magnésium. Alors, c'est pour la fatigue passagère, irritabilité, nervosité. Je ne sais pas si le magnésium fonctionne sur moi parce que je suis quand même fatiguée et un peu nerveuse. Donc, quand je dis nerveuse, c'est un peu angoissée. Donc voilà, et désolée pour le bazar. Là, j'ai tous mes carnets, mon japonais. Bref, c'est toujours un petit peu le bazar ici. Pour mon petit déj, je vais me régaler. Bon, je vous retrouve enfin face caméra. J'ai l'impression que ce week-end, hormis vendredi, je vous ai pas du tout pris face caméra. Pour la simple bonne raison que j'ai une tête extrêmement fatiguée. Vraiment, j'ai l'impression d'être malade physiquement. Du coup, c'est pas forcément la tête qu'on a envie de voir, même si c'est la réalité. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis dit quand même pour le dernier jour, j'allais vous montrer un petit peu ma truffe. Là, je reviens d'une balade sur les quais d'1h15 et ça m'a fait extrêmement de bien. J'ai toujours un petit peu de mal quand même avec l'effort physique, mais je me dis que ça va revenir doucement. J'ai fait 6 km à pied du coup et là je me sens bien parce que j'ai pris l'air, etc. Il y avait un peu de vent, le ciel s'est dégagé donc il faisait beau, il fait pas trop froid donc ça c'est top. Enfin, les températures ont un petit peu remonté ce week-end. Mais je sens que je suis fatiguée, je sens que j'ai donné en fait tout ce que je pouvais physiquement aujourd'hui et on est juste, il est 14h je crois, 13h, 14h je sais plus. Voilà, donc le programme de cet après-midi ça va être repos. Je vais me faire un masque pour les cheveux je pense que je vais laisser poser une bonne partie de l'après-midi et ça va être repos vraiment parce que là je sens que je suis KO. Tout ça pour vous dire qu'on est ce midi, enfin début d'après-midi et je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire le dernier steak haché qui me reste avec des épinards que j'ai à terminer aussi. Et avec ça, je crois que j'ai quelques pâtes à finir donc je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, comme je vous ai dit ce matin, je crois que j'ai un peu foiré ma pâte à pancake ou alors je sais pas si c'est le fait que j'ai rajouté les myrtilles ou quoi aux caisses. Mais du coup, ils étaient bons mais c'était pas les pancakes que j'avais fait la dernière fois. Ceux de la dernière fois étaient beaucoup plus réussis. Mais bon, ça se mange quand même, c'est pas très grave. Du coup, avec le reste de pâtes, j'ai fait 3 muffins, chocolat et blueberries. J'ai dit myrtilles, mais c'est blueberries. Donc ça, c'est cool, ça va me faire des petits desserts ou petits déj sympathiques. Et alors, autre chose qui n'a pas de rapport avec cette vidéo en What I Eat in a Weekend,
c'est cette doudoune Patagonia, ça s'appelle comme ça, Patagonia pardon, que j'ai trouvé en friperie pour 8,50 €. On y allait avec mon chéri la semaine dernière parce qu'il cherche un barbour. Il en a déjà trouvé un peu matelassé, mais là il veut vraiment le barbour, vous voyez, avec le textile huilé. Et voilà, on cherche, c'est notre mission un petit peu de cette saison. Et on cherchait aussi des petites doudounes sans manches pour lui et puis pour moi aussi. Et en fait, il a d'abord essayé parce que je pensais que c'était pour un mec. Et en fait, non, c'est pour une femme. Et voilà, c'est une doudoune Patagonia sans manches. 8,50 €. Mon chéri a regardé en ligne, je crois qu'elle coûte plus de 150 €. Donc j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'elle est intacte en fait. Je l'ai lavée, j'ai regardé partout, j'ai pas vu un pet, j'ai pas vu comment dire un truc décousu, les fermetures fonctionnent, enfin tout fonctionne. Donc en fait je suis en mode genre trop contente. Et donc là je l'ai mise aujourd'hui là avec un petit legging de sport pour aller marcher. Ce petit haut que j'avais acheté, enfin que mon chéri m'avait offert d'Uniqlo et que je trouve très sympa. Au début j'étais un peu en mode comment je vais le mettre et tout, et en fait j'adore. Vous voyez, avec une petite doudoune sans manche là quand il fait 15 degrés, bah je trouve que c'est parfait. Donc voilà, c'est un peu ma tenue du dimanche, mais c'était top. Je vais vous montrer mon petit repas de ce midi. Voilà, rien de folichon, mais toujours aussi bon. Donc voilà. Pour ce soir, je n'ai absolument pas réfléchi. J'ai repris la fin de ma soupe, il ne me restait pas grand chose dedans. J'ai rajouté de l'eau, j'ai rajouté un bouillon de légumes, j'ai rajouté mes épinards de ce midi parce qu'il ne me restait pas beaucoup. Et puis j'ai poivré, assaisonné, et je pense que ça suffira largement pour ce soir. Si j'ai pas assez de poulet, je pense que je mangerai du jambon avec. On va finir ce What I Eat in a Weekend avec une soupe que j'ai déjà mangée mais que j'ai un petit peu modifiée. Pour moi les meilleures choses sont les plus simples. Je vous montrerai le résultat final, mais ça va clairement ressembler à ça quoi.